Bonjour à tous. Je me présente, Iris Bond, étudiant en troisième année de licence en génie électrique, parcours réseaux électriques et énergies renouvelables, à l'École supérieure polytechnique d'Antananarive. Le présent mémoire porte sur le thème dimensionnement d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau Jirama, application domestique. Cette soutenance a été réalisée le 21 octobre 2022. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne présentation. Madagascar traverse actuellement une crise énergétique due à l'augmentation du coût du carburant et la très forte demande en énergie. Ces problèmes m'ont poussé à écrire ce mémoire afin d'inciter les ménages à investir dans les énergies solaires, car actuellement, le taux d'électrification de Madagascar atteint à peine les 15%. Ce qui signifie que la plupart des ménages vivent encore sans électricité, et même pour ceux qui y ont accès, certaines régions souffrent encore beaucoup à cause des délestages. Madagascar possède un grand potentiel en énergie solaire. En plus d'être renouvelable, c'est l'une des sources d'énergie les plus disponibles qui soit, car le soleil est présent en abondance sur l'intégralité de la grande île. L'objet de ce mémoire étant de proposer une solution peu coûteuse afin de minimiser l'impact des délestages sur les ménages, les installations photovoltaïques se sont imposées comme étant la solution idéale. Néanmoins, alimenter l'intégralité des appareils d'une maison avec un système photovoltaïque reste très coûteuse. C'est pour cela que nous avons opté pour une configuration où les appareils les plus importantes, ceux pour l'éclairage, la conservation des aliments, les ordinateurs, la télévision, les téléphones et l'eau chaude, sont les seuls à être alimentés par le système photovoltaïque. Quant au reste des appareils, elles sont alimentées par la Jirama. De cette façon, même en cas de coupure de la part de cette dernière, les charges essentielles sont toujours opérationnelles, tandis que les autres appareils considérés comme non vitaux sont hors service, jusqu'à ce que le courant revienne. Le domaine du photovoltaïque s'est beaucoup développé et les nouvelles technologies dans ce domaine ne cessent de s'accroître. L'enjeu de ce mémoire est d'utiliser les nouvelles technologies de la meilleure des façons pour avoir un résultat optimum au prix le plus bas. Pour cela, il est nécessaire d'opter pour les technologies les plus adaptées pour chaque installation. Le système photovoltaïque ne peut pas réussir sans une étude de dimensionnement solaire et un bon dimensionnement demande une étude très élaborée. Mais pour que cette dernière soit réalisée le plus vite possible, il faut utiliser des outils plus précis, plus rapides et plus efficaces que la méthode manuelle. Il faut utiliser des logiciels spécialement conçus pour ça. Notre étude se divise en deux parties. La première partie est l'étude de l'énergie photovoltaïque en général et de manière théorique. Elle contient deux chapitres. Généralité sur l'énergie photovoltaïque et configuration, constitution du système photovoltaïque raccordé au réseau. La deuxième partie s'intéresse au dimensionnement solaire de manière théorique, puis à base de feuilles de calcul Excel et du logiciel PEVSYST. Elle contient deux chapitres. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque et dimensionnement de l'installation photovoltaïque d'un ménage situé à Ankara au bateau dans la région Analamanga. Chapitre 1. Généralité sur l'énergie photovoltaïque. Commençons par les composants d'un système photovoltaïque. Il est important de comprendre que la cellule photovoltaïque est l'élément de base de toute installation solaire. Une cellule photovoltaïque est fabriquée à partir de deux couches de matériaux semi-conducteurs. L'une est dopée positivement, type P. L'autre est dopée négativement, type N. Lorsqu'un photon, c'est-à-dire une particule de lumière, frappe la surface de la cellule, il transmet son énergie aux atomes du semi-conducteur. Cette énergie permet de détacher un électron de sa position, créant ainsi un trou dans la couche positive. Cela provoque une différence de potentiel entre les deux couches, et donc un courant électrique, comme illustré par les images affichées ici. Il existe plusieurs technologies et types de cellules photovoltaïques. Ceux en silicium monocristallin, avec un rendement compris entre 14 à 16%. Ceux en polycristallin et amorphes, avec un rendement compris entre 12 à 14%. Ceux en arsénure de gallium, avec un rendement compris entre 18 à 20%. Ou en tellure de cadmium, avec un rendement compris entre 9 et 11%. Il y a aussi plusieurs configurations possibles des systèmes photovoltaïques. Les systèmes autonomes sans batterie, où la charge est alimentée directement par le générateur photovoltaïque. Les systèmes autonomes avec batterie, où la batterie sert à stocker de l'énergie produite par le générateur photovoltaïque. Ou encore, les systèmes avec appoint électrique, pour cette dernière, on introduit dans ces systèmes des générateurs auxiliaires qui n'interviennent qu'en cas d'insuffisance d'énergie de la part du générateur photovoltaïque. Dans le chapitre 2, la préoccupation se porte sur le choix entre une installation classique ou l'onduleur, le régulateur de charge et le contrôleur, appareils qui gèrent l'automatisme du système, sont séparément installés les unes des autres. Ou opter pour un onduleur intelligent qui combine les trois dans un seul composant.
Ensuite, on fait le choix entre alimenter l'intégralité des charges de l'installation avec le système photovoltaïque, c'est la configuration avec charge unique à gauche en bas. Ou seulement alimenter les charges les plus importantes par le générateur photovoltaïque et laisser le reste être alimenté par le réseau Jirama. C'est la configuration avec charge séparée en bas à droite. Il est utile de préciser que la première configuration est trop coûteuse car pour supporter l'intégralité des charges, on a besoin de vastes superficies de panneaux, beaucoup de batteries, onduleurs de grande puissance donc coûteux. La deuxième configuration, par contre, est plus accessible, car seuls les appareils essentiels et de faible puissance sont alimentés par les panneaux photovoltaïques. Sans oublier qu'en cas de coupure de la Jirama, les charges les plus importantes sont toujours opérationnelles. Maintenant, voyons les constituants des installations photovoltaïques. Il y a les modules photovoltaïques. C'est un assemblage de photopiles ou cellules montées en série afin d'obtenir la tension désirée, 12 volts, 24 volts, etc. Ensuite, il y a les batteries d'accumulation. Son rôle est de stocker de manière journalière ou saisonnière l'énergie électrique produite par les panneaux solaires. Puis il y a les régulateurs. Ce dispositif gère la charge et la décharge de la batterie. Il limite la tension de la batterie afin d'éviter une surcharge en déconnectant la batterie trop chargée des modules PV. Quand la batterie est trop déchargée, il la déconnecte de l'utilisation par un disjoncteur automatique pour la protéger contre la décharge profonde. Ensuite, on a l'onduleur de tension, c'est un convertisseur qui convertit la sortie continue du champ de modules ou des batteries en électricité alternative standard, comme celle fournie par le Jirama. Pour le contrôleur DC-DC, il transforme une tension continue de son entrée en une tension de sortie continue inférieure ou supérieure à celle de l'entrée selon qu'il soit abaisseur ou élévateur. Pour l'onduleur hybride, c'est une nouvelle génération d'onduleurs dédiés aux applications utilisant les énergies renouvelables pour l'autoconsommation et en particulier pour les installations solaires photovoltaïques. Quant aux récepteurs et charges ou utilisations, leur tension d'usage et leur puissance déterminent les caractéristiques des éléments du système. Et enfin les protections regroupant les diodes anti-retour, diodes bypass, disjoncteurs, etc. Et les câblages pour lier le tout. Nous entrons dans le troisième chapitre, intitulé « Dimensionnement d'une installation photovoltaïque ». Mais avant, il y a une étape pré-dimensionnement. Dans cette étape, on choisit les composants du système. Ici, on a un système composé de panneaux photovoltaïques, batteries, onduleurs hybrides, régulateurs de charge. Ensuite, on recueille les caractéristiques de ces composants. Pour le panneau photovoltaïque, on cherche à savoir si c'est un poly, un monocristallin ou autre. Pour la batterie, on cherche à connaître la tension en volts, la capacité en ampères-heure et la profondeur de décharge en pourcent. Pour l'onduleur hybride, on cherche à connaître le type triphasé, monophasé, pur sinus ou découpage, puissance, tension d'entrée, tension de sortie, rendement, plage de tension. Pour le régulateur, on cherche à connaître si c'est un MPPT ou un PWM, etc. Et enfin, on s'intéresse à l'orientation et l'inclinaison des panneaux solaires. L'orientation du panneau solaire est la direction vers laquelle il est incliné. Elle doit être plein sud pour les sites situés dans l'hémisphère nord et plein nord pour les sites situés dans l'hémisphère sud. L'orientation doit être vérifiée par une boussole. Une tolérance de 10 degrés de part et d'autre de la direction idéale est acceptable. L'angle d'inclinaison est l'angle que fait le panneau solaire avec l'horizontale. Cette inclinaison est égale à l'attitude du site à 15 degrés près pour un fonctionnement permanent sur l'année. Il joue un rôle très important dans le domaine de dimensionnement solaire. Le trajet du rayonnement solaire évolue selon les saisons. Sur la figure, elle montre l'angle d'inclinaison du module solaire par rapport à l'horizontale. Dans ce mémoire, on a utilisé deux méthodes pour le dimensionnement, l'une manuelle en 6 étapes que nous développerons après, et l'autre en utilisant les logiciels Excel et PVSYST. Dans Excel, on résume les diverses étapes et formules décrites dans la méthode manuelle dans une feuille de calcul comme illustrée à droite. Ainsi, il ne reste plus qu'à introduire les données dans les cellules en bleu et les informations utiles comme l'énergie consommée, le nombre de modules nécessaires, etc. apparaissent automatiquement dans les cellules en jaune ou en vert. On peut aussi utiliser PVSYST, un logiciel spécialisé dans le dimensionnement de systèmes photovoltaïques. Elle offre la possibilité de simuler le système pour voir s'il est adapté. Voici les 6 étapes de dimensionnement proposées dans la méthode manuelle. Étape 1. L'estimation des besoins journaliers de l'utilisateur en électricité. Étape 2. Estimation de l'ensoleillement sur le site de l'installation du générateur PV. Étape 3. Estimation du champ photovoltaïque nécessaire. Étape 4. Estimation de la capacité de stockage de la batterie et choix de la technologie à utiliser. Étape 5. Dimensionnement des câbles. Étape 6. Choix du régulateur et de l'onduleur.
Cet organigramme disponible à la page 34 de l'ouvrage est le résumé des 3 premières étapes de dimensionnement d'un système photovoltaïque. La partie haut cherche à estimer les besoins en énergie de l'installation. Pour ça, il faut respectivement estimer les services à rendre, estimer les consommations correspondantes, estimer la valeur du coefficient de correction, estimer l'énergie que doit fournir le générateur en tenant compte de toutes les pertes. La partie en bas estime l'énergie produite par les panneaux solaires. Pour ça, il faut respectivement choisir une période de référence en fonction du gisement local et des besoins en énergie, choisir une inclinaison pour les panneaux, calculer ou collationner les valeurs de l'éclairement global incident dans le plan des modules, estimer l'énergie récoltée. Le but étant d'égaliser l'énergie produite par les panneaux et l'énergie consommée par l'installation dans la partie centrale en bleu. Quant aux formules sur la droite, elles permettent d'avoir le nombre et capacité de la batterie, ainsi que le nombre de panneaux nécessaires à l'installation. Pour le dimensionnement des câbles, la condition primordiale est que la chute de tension dans les câbles ne doit pas dépasser 3% d'après UTE C 15712-1. L'objectif étant d'éviter une chute de tension trop importante et de limiter les pertes par effet Joule. Nous pouvons voir plusieurs tableaux et formules décrivant plusieurs façons d'avoir la section de câble en fonction du courant maximal qu'elle doit supporter, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. La tension du régulateur doit être égale à la tension de sortie du parc batterie. Quant au courant de sortie du régulateur, elle doit être supérieure à une certaine valeur donnée par la formule entourée en vert. Nous voilà dans le 4e et dernier chapitre, intitulé « Dimensionnement de l'installation photovoltaïque d'un ménage situé à Ankara-Obato dans la région Analamanga ». Dans ce chapitre, on a appliqué les diverses méthodes de dimensionnement décrites dans les chapitres précédents pour proposer une solution efficace et pas chère à base d'énergie photovoltaïque raccordée au réseau Jirama pour alléger l'impact des délestages sur un ménage de 5 personnes situé à Ankara-Obato dans la région d'Analamanga. Pour cela, on a opté pour une installation où les panneaux sont orientés vers le nord et inclinés d'un angle de 22 degrés par rapport à l'horizontale. On a aussi opté pour l'utilisation d'un onduleur hybride en mode général, de sorte que les panneaux photovoltaïques n'alimentent que les charges essentielles, frigo, lampes, ordi, etc., pendant que le reste des charges lui est alimenté par le réseau. En cas de problème de la partie solaire, le réseau alimente l'intégralité des charges. En bas, on a un tableau désignant les caractéristiques des principaux composants du système et à droite le bilan des charges dont les charges panneaux alimentées par le système et les charges réseau alimentées par la Jirama. Voici une représentation simplifiée du circuit avec les avantages souhaités. L'accessibilité du coût, car seuls les appareils essentiels et de faible puissance sont alimentés par les panneaux photovoltaïques. La possibilité d'ajouter des appareils de faible ou grande puissance sans devoir augmenter les dimensions du système photovoltaïque. En cas de coupure de la Jirama, les charges les plus importantes sont toujours opérationnelles. Cette configuration est protégée des intempéries climatiques, car le réseau Jirama, par le biais de la voie 2, prend le relais en cas de problème, exemple, temps nuageux ou augmentation passager dans les habitudes de consommation d'énergie des ménages. En cas de panne matérielle de la partie solaire, onduleur, batterie, panneau, etc., on peut tourner manuellement l'interrupteur rotatif et alimenter l'intégralité des charges par le réseau Jirama en attendant les réparations. Après simulation du système sur PV-Syst, on a comparé les résultats avec la méthode manuelle intégrée dans la feuille de calcul Excel. Résultat, on optera donc pour les 8 batteries trouvées sur PV-Syst. Par contre, la puissance onduleur sur PV-Syst est trop bas pour avoir de la marge. On optera donc pour une puissance proche des 2,8 kW trouvés sur Excel. Quant à l'énergie manquante 34 kWh par an, soit les 1,18% entourés en bas sur le diagramme des pertes, situé à la page 49 de l'ouvrage, elle est soustraite au réseau du Jirama. Toute tentative d'élimination de cette énergie manquante aurait pour conséquence de réduire l'efficacité du système, en augmentant la part de l'énergie inutilisée entourée au milieu du diagramme de perte. Ce tableau représente le coût estimé de l'installation, soit un total de 12 182 500 ariars avec un délai de récupération de l'investissement de 11 ans et 6 mois environ, en considérant que les batteries ou autres composants du système ne nécessitent pas de remplacement. Mais, notons que ce délai serait plus long si on prend en compte la durée de vie des composants. En supposant que les batteries et l'onduleur ont une durée de vie de 10 ans et que les panneaux ont une durée de vie de 20 à 25 ans, il faudrait environ 19 à 20 ans pour récupérer le coût d'investissement. En guise de conclusion,
Nous avons montré que le choix d'opter pour une configuration où seules les charges essentielles sont alimentées par le système photovoltaïque et l'utilisation du logiciel PV Syst pour le dimensionnement contribue grandement à réduire le coût d'installation du système et augmente significativement son efficacité. C'est ainsi que s'achève ma présentation. En espérant que ce mémoire puisse contribuer, à son échelle, au développement des énergies renouvelables à Madagascar, je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et les solutions proposées dans le cadre de ce mémoire.